On a plus de 4 millions de personnes mal logées, 330 000 personnes sans domicile. On a 3 000 enfants qui dorment à la rue ou à peu de choses près. Donc la situation s'aggrave, incontestablement. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, c'est un plaisir ce matin d'accueillir Yves Collin, directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre. Vous le savez, sur Beurre FM, on a fait gagner des places la semaine dernière. C'est ce concert événement, la Nuit de la Rue, le 15 et 16 décembre au Bataclan, avec des artistes tels que Fianso, Black M, Doria, Ronisia Soso, Manès, Arsenic, etc., qui vont enchaîner plein de concerts pour soutenir la Fondation, un événement fraternel par essence. C'est la nuit de la rue qui est destinée notamment à sensibiliser, à contribuer au financement des actions de la Fondation Abbé Pierre. Elle sera aussi l'occasion pour la Fondation de sensibiliser le public présent et de transmettre un message de rassemblement pour lutter contre les exclusions. Yves Collin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour tout. Ravi de vous recevoir ce matin pour parler de cet événement qui se déroule donc le 15 et 16 décembre. Mais avant de parler de ce concert, j'ai surtout d'abord envie de parler de la Fondation Abbé Pierre, qui est une magnifique fondation qui œuvre sur le terrain depuis tellement d'années. L'Abbé Pierre, moi je l'ai connu à travers les médias. C'est un personnage à qui je voue un très grand respect pour ses engagements auprès des plus pauvres, auprès des gens en situation de précarité, des gens qui vivent l'exclusion, qui dorment à la rue. Et j'ai grandi en fait avec l'Abbé Pierre. C'est un peu un membre de la famille. Et c'est vrai que des fois, parfois, des gens qui ne sont pas de confession musulmane s'étonnent que nous puissions aimer un personnage comme celui-là. Mais c'est un peu comme Sœur Teresa. C'est des gens qui nous touchent en plein cœur parce que en tant que musulman, je partage beaucoup de ces valeurs. Et il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, qui nous séparent, contrairement à ce que les gens disent. Oui, il y a effectivement une image très très favorable de l'Abbé Pierre dans diverses communautés et principalement dans la communauté musulmane. C'est tout à fait clair et depuis longtemps. Je crois que personne ne se trompe. En réalité, l'Abbé Pierre est un personnage œcuménique qui s'est toujours tenu du côté des plus défavorisés. Et à ce titre-là, chacun est capable de décrypter à la fois son discours et l'action et l'héritage qu'il nous laisse, bien sûr. Et c'est très satisfaisant que vous parliez de l'Abbé Pierre ce matin. C'est la moindre des choses. Comment faire prospérer cette fondation, comment la faire vivre, comment la faire grandir, parce que malheureusement les besoins sont de plus en plus nombreux, importants. On voit une société qui se précarise. Beaucoup de gens sont salariés, dorment dans leur voiture avec leurs enfants. Ça nous choque parce qu'on se dit qu'aujourd'hui on ne vit pas du fruit de son travail. Beaucoup de gens ne trouvent pas de logement décent. Il y a ces logements où des gens profitent un peu de la misère justement et de la précarité des citoyens pour faire de l'argent sale, que j'appelle de l'argent sale, sur le dos des plus faibles. Comment on fait pour maintenir justement cette fondation et lui donner des moyens d'action ? D'abord, on essaie de se maintenir à la hauteur de l'héritage qui nous a été laissé. On est mu aussi par des valeurs qui transcendent, des valeurs qui permettent de durer dans le temps. Et puis on a par essence la volonté de jamais lâcher le combat. Pour se situer un petit peu en France, quelques chiffres, quelques rares chiffres, parce qu'on pourrait y passer la matinée. On a plus de 4 millions de personnes mal logées. Quand on parle de mal logées, c'est des personnes vraiment en grande difficulté, qui vivent dans des taudis, qui vivent dans des solutions de fortune, caves, caravanes, etc. Et puis on a 330 000, un chiffre qui a été multiplié par 2 en 10 ans, 330 000 personnes sans domicile. On a 3 000 enfants. Qui dorment à la rue ou à peu de choses près, dans des situations absolument dégradantes. C'est des phénomènes qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qu'on rencontre aujourd'hui de manière fréquente. Donc la situation s'aggrave, incontestablement. Elle s'aggrave à la vitesse en fait d'une situation sociale qui elle aussi est en souffrance. On a aujourd'hui des effets conjugué d'un certain nombre de crises, la crise Covid bien sûr, la crise d'inflation qui a touché par nature les plus fragiles. Quand on avait du mal à boucler le budget il y a 5 ans, aujourd'hui on le boucle plus du tout.
Donc on est soumis à des pressions terribles et on doit faire des arbitrages qui sont des arbitrages quelquefois dramatiques. Si on n'a plus les moyens de payer à manger aux enfants, quelquefois on paye plus le loyer, on risque l'expulsion, etc., etc. C'est un cercle vicieux dans lequel on est rentré depuis quelques années. On a des raisons d'être optimiste parce qu'on est optimiste par nature, mais quand on regarde la réalité, c'est difficile. Et sur Beurre FM, il est 9h23, mesdames et messieurs, et nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque matin pour cette matinale avec un invité exceptionnel ce matin qui nous fait l'honneur de sa présence. C'est monsieur Yves Collin, directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre. Et nous parlons ce matin notamment de la Fondation, mais aussi de cet événement qui aura lieu au Bataclan le 15 et 16 décembre prochain avec une pléiade d'artistes, je vous l'ai dit, il y a Fianso, Black M, Doria, Attic, Le Juice, Ronisia, Sosomanes, Vicky R, Arsenic et plein d'autres artistes donc qui enchaîneront des concerts les uns derrière les autres. Comment vous avez réussi à réunir tous ces artistes? Parce que, excusez-moi du peu, mais nous on a organisé des événements, Beurre FM, on n'a jamais eu autant de rappeurs sur la scène. Vous avez des tuyaux, vous avez des contacts. On a une histoire. On a une histoire avec le rap qui date d'une dizaine d'années. En fait, on a monté il y a 10 ans de ça une opération qui s'appelait Abbey Road et qui visait à les sensibiliser, notamment les jeunes publics, dans les festivals musicaux d'été. Et à la fin de chaque tournée de ces festivals, on lançait un concert, on organisait un concert de manière à médiatiser un petit peu l'opération, en faire le bilan chaque année auprès des médias, auprès du public. Et puis on a choisi immédiatement de s'approcher de l'univers urbain et des acteurs du rap. C'est une décision qu'on n'a jamais eu à regretter parce qu'on s'est tout de suite compris avec ces artistes-là. Pour des raisons simples, d'abord l'Abbé Pierre dont on parlait tout à l'heure et l'image qu'il a laissée, et puis le travail de la Fondation au quotidien. Il est clair que quand on parle avec les rappeurs de mal logement, de ségrégation territoriale, de discrimination, on n'a pas besoin d'expliquer longtemps à quoi on sert pour que ça fasse écho. Et on n'a jamais eu à regretter cet investissement auprès de ces artistes. Et un réseau s'est tissé petit à petit autour de la Fondation avec des gens d'une extrême fidélité. Je pense notamment à Sofiane, à Fianso, qui s'est auto-désigné et qui prend ce rôle très à cœur, parrain de la Fondation. Et on est très heureux de ça. C'est un personnage très important pour nous. Il est très important dans le rap et il est très important pour nous. Et il sera un petit peu le fer de lance de cette édition, de cette première édition d'un nouveau festival qui est destiné à s'élargir. C'est une première un petit peu modeste, j'allais dire. C'est certes de Bataclan, mais à l'avenir, ce sera quelque chose de beaucoup plus important. En tout cas, on a cette ambition pour aller parler à la jeunesse des problématiques de mal logement, pour aller parler à la jeunesse de fraternité, comme on l'évoquait tout à l'heure, parce que c'est quelque chose d'essentiel dans les valeurs et dans la vie de la Fondation. Donc cette ambition, il faut la porter auprès du plus grand nombre, et le plus grand nombre, ça implique qu'on ait des événements de plus en plus grands. C'est vrai que de prime abord, comme ça, quand on y réfléchit, rien ne lie directement. Je parle pas de la cause évidemment qui est noble et qui lie tous les citoyens normalement constitués en France. La précarité, la misère, ça doit toucher tout le monde. Mais de prime abord, on se dit des jeunes issus du rap, de l'urbain. Quoique dans les textes, en vérité, ils mettent souvent en exergue le fait de ces soucis, des fléaux sociaux, et j'en passais des meilleurs. Finalement, il est peut-être là le lien. Il y a notamment un discours de l'Abbé Pierre qui avait fait un peu de bruit à l'époque, qui a été repris et popularisé par Nekfeu, oui. Dans Nick les clones, et Nekfeu a fait sans doute plus pour la mémoire de l'Abbé Pierre qu'on fera jamais nous à la Fondation avec nos petits bras. Donc ça, c'est génial. Aujourd'hui, on a une génération entière qui a entendu ce discours parce que Nekfeu.
Donc on leur remercie évidemment chaleureusement, et il a eu l'occasion de jouer pour la fondation comme bien d'autres grands rappeurs, hein. Et cette proximité, en fait, elle est presque naturelle. On vient de sortir il y a quelques semaines, un biopic de l'abbé Pierre est sorti il y a quelques semaines, le 8 novembre, et le réalisateur, donc, qui a porté cette histoire, qui a réalisé ce film, qui finalement, qu'on a accompagné dans ce travail d'écriture et de réalisation, disait de la fondation, vous êtes rock'n'roll. Pour être plus exact, on est plus rap que rock, mais vous voyez, partout, toujours, il y a cet esprit de l'abbé Pierre qui perdure et qu'on est heureux de porter encore aujourd'hui, quoi. Quels sont, parce que les auditeurs de Beurre FM sont sensibles évidemment à ces populations en souffrance. Parmi nos auditeurs, certains vivent la précarité. On en reçoit beaucoup d'appels en ce sens, et on le voit notamment quand on mène quelques opérations jeux qui permettent à des gens d'avoir un peu d'argent pour boucler la fin de mois. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de réactions de gens pour faire plaisir à leurs enfants. Surtout on arrive en fin d'année, période de fête. Même si des gens ne fêtent pas Noël d'un point de vue religieux, ils le fêtent dans le sens où ils ont envie de faire plaisir aux enfants, et on parlait de ces familles qui vivent dehors. Moi j'aimerais savoir, selon vous et votre expérience, qui sont ces gens qui vivent la précarité et vivent dans la rue aujourd'hui? Quel est le profil? Y a-t-il un profil type de personnes victimes de ces situations? Alors la rue, pas vraiment, encore que ce qui lie en règle générale toutes les personnes qui vivent de tels accidents de vie qu'elles se retrouvent à la rue, c'est le lien social. En fait, c'est souvent la rupture familiale ou l'absence de famille qui fait que tous les amortisseurs dont on peut bénéficier quand on est dans une situation favorable comme on l'est les uns les autres, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, et quand les accidents de vie arrivent, en général, ils se succèdent, et puis on est très vite à la rue quand on n'a plus de protection comme celle qu'assure le lien social. Donc ce lien est essentiel en réalité. Il y a de plus en plus de femmes à la rue ? Oui, il y a eu une évolution depuis une douzaine d'années où on a vu apparaître des femmes à la rue, et aujourd'hui c'est un phénomène important. Il ne faut pas se mentir, hein. On reste sur une population très masculine, hein, de l'ordre de 80%, mais on a des femmes, ce qui n'existait pas il y a 10 ans de ça. Donc cette évolution est préoccupante. Les enfants à la rue, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10, 15 ans, même il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a 3000 enfants, pas loin de 3000 enfants à la rue. On est sur des phénomènes d'une grande préoccupation. On est inquiet. Et sur Beurre FM, il est 9h42 et ce matin, nous avons plaisir à recevoir monsieur Yves Collin, directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre. Juste avant d'accueillir à nouveau monsieur Collin, eh bien, je vous rappelle donc cet événement, la nuit de la rue. C'est au Bataclan, mesdames et messieurs, le 15 et 16 décembre. Vous pouvez toujours et encore réserver vos billets. Faites vite parce que ça bouge plutôt pas mal. Et ces concerts, eh bien, vous y verrez notamment Fianso, Black M, Doria, Attic, Le Juice, Ronisia, Sosomanes, Vicky Air, Arsenic, un événement à ne pas manquer donc le 15 et 16 décembre. Les billets sont en vente dans tous les réseaux habituels. Et puis, puisqu'on parle de cadeaux, on continue juste avant de reprendre notre interview. Je vous rappelle, semaine spéciale, c'est la deuxième consécutive avec moi le patron à l'occasion de l'ouverture de Entrepote, la nouvelle boutique, le nouveau magasin, le nouvel entrepôt donc de moi le patron. Du côté de Toulouse, eh bien vous jouez avec nous maintenant en envoyant Beurre FM au 7 14 15, ça vous coûte 75 centimes d'euros hors coût d'envoi, et le tirage au sort aura lieu tout à l'heure à 9h. Ah ouais, il était presque 9h45, tiens. Eh ben on va laisser encore 5 minutes pour vous inscrire. Beurre FM 7 14 15, le temps passe très vite, hein. Beurre FM 7 14 15, vous inscrivez maintenant, et puis on vous fera gagner encore et encore des places pour le cirque Bouglione tout au long de cette semaine. Ça se passe comme ça sur Beurre FM. On vous met bien. On continue avec notre invité, donc monsieur Yves Collin, dernière ligne droite de cette interview. Aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre, on va dire, aide combien de personnes au quotidien? Parce qu'on a l'impression que malheureusement les associations, les fondations ont de plus en plus de mal à financer leur action. J'imagine que c'est peut-être pareil pour vous aussi, eu égard à l'inflation, eu égard à ces complications, on va dire, économiques. Comment ça se passe?
Alors c'est effectivement difficile dans le sens où chaque association depuis quelque temps perd des donateurs. En même temps, dans ce concert un petit peu tristoun, la fondation s'en sort dans le sens où ses donateurs sont de plus en plus généreux et qu'ils compensent en réalité la perte du nombre de donateurs. Cette perte, on l'explique facilement, hein, l'inflation est venue se greffer sur le portefeuille des ménages qui ont de plus en plus de mal, on le disait tout à l'heure, à joindre les deux bouts. Donc quand il faut faire des arbitrages, évidemment on commence par ceci, c'est bien compréhensible. Pour autant, on a dans ce pays un grand nombre de personnes qui sont généreuses et qui restent solidaires et qui prouvent leur solidarité en aidant les associations, la Fondation Abbé Pierre comme bien d'autres. Donc on s'en sort comme ça. Après, combien de personnes on aide, c'est très compliqué à dire, dans le sens où on a beaucoup d'aides directes et beaucoup d'aides indirectes, puisqu'on finance énormément d'associations. On peut de toute façon tabler sur plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'année. Donc ça représente des quantités importantes d'actions qui sont conduites, hein. On conduit plus de 800 actions par an, on soutient 450 à 500 associations, un budget de 60 millions environ qui est collecté auprès de la générosité publique pour la quasi-totalité. Donc on a une mobilisation des Français qui reste importante. Justement, on arrive pratiquement au terme de cet échange. Comment les gens peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, c'est l'ère du digital, du numérique. Donc, j'imagine que vous êtes présent un peu partout. On est présent un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui, on a un site premium de la Fondation Abbé Pierre. On a un site La Nuit de la Rue pour celles et ceux qui sont intéressés par cette question, où on y délivre notamment, en plus de la billetterie et de quelques informations sur les artistes, où on y délivre un guide du logement des jeunes qui est un guide très utile pour les jeunes en recherche de logement, qui cherchent à rentrer dans un logement ou à s'y maintenir. Avec toutes les bonnes adresses, les associations qui peuvent soutenir, tous les dispositifs de soutien aux jeunes publics. Donc ça, c'est important. Et puis oui, on nous trouve sur Facebook, sur Twitter, enfin sur X, sur Insta, sur TikTok, un peu partout. Ultra connecté, la Fondation. Connecté. Ça fait plaisir. En tout cas, merci à vous. Merci infiniment d'être venu ce matin pour nous parler donc de ce rendez-vous. Et encore une fois, merci aussi pour les auditeurs de Beurre FM qui ont gagné des places la semaine dernière. Vous les avez offertes et on vous remercie pour cela. Avec grand plaisir, on sera heureux de les accueillir. Merci à vous. On continue, 9h46, mesdames et messieurs.